Donc là on est chez Primal Strength. C'est une machine de tirage vertical et la particularité de ce truc c'est que en fait le siège il est réglable en profondeur. Ce qui fait que quand il est dans cette position là, le mouvement il est plutôt vertical. Et quand on recule en fait le siège, je vais essayer de le changer de position. En fait, le tirage il est beaucoup plus circulaire, enfin diagonal quoi un peu. Après, il y a tout qui est sur roulement à billes. On voit, enfin sur palier quoi. Là, on voit qu'il y a des paliers ici. Et là, l'axe tire sur ici et ça tire ensuite sur ce charge là. Et avec les disques qui sont là. Ici, on voit que l'axe repose sur ce bordel là. C'est plutôt bien foutu. Bref, ouais. Donc là, on va voir ici. Qu'on peut reculer le siège et du coup avoir ce mouvement un peu plus diagonal quoi. Chez Primal, ils ont un combo tirage horizontal, tirage vertical. Voilà, il a rien de super, mais ça va, il n'y a pas de démultiplication. Le stack il monte jusqu'à 125 kg. Là on est chez Drax, c'est une marque coréenne, j'avais jamais entendu parler. Je l'ai pas essayé encore mais ça ressemble... Il y a des trucs qu'ils ont piqué chez Hammer. Mais j'ai jamais trop vu ce mouvement là, c'est assez chelou. On va essayer. Alors du coup sur cette machine, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de poids. À 20 kg c'est super dur parce que en fait le bras sur lequel on tire, et cette came là, il n'y a aucun levier si jamais il vient s'accrocher ici. Mais s'il s'accrochait plus loin évidemment ce serait plus facile. Du coup en s'accrochant quasiment à la base en fait c'est super dur. Le système de siège, je crois qu'ils l'ont piqué à Hammer, c'est plutôt bien fait, hein. Ça c'est plutôt bien fait, c'est agréable. Elle est bizarre quand même. Et juste à côté, la Loro, c'est pareil aussi, il n'y a pas besoin de mettre lourd. Elle est vraiment dure. Elle est plus facile quand même, on voit que le bras de levier est un peu plus long on va dire. Donc c'est un peu plus facile. Bon bah elle ressemble un peu à tous les Loro, facile au début, un peu plus dur, puis ensuite relativement facile. Le réglage du siège aussi est agréable. On peut régler ici l'appui-tête, le coussin pour la poitrine, donc c'est plutôt pas mal. Là je suis sur le stand de Panatta, leur gamme Freeweight Special. C'est vraiment, tout est trop bien hein, chez Panatta, vraiment les finitions sont vraiment top. Le mouvement sur celui-là, la lat pull down circulaire, il est vraiment bien. Actuellement avec ce genre de circularité là, j'aime pas trop, mais là c'est vraiment agréable. Tout est super bien fait. Le réglage du siège est bien fait. Bah, la structure de résistance est bien. Enfin, elle est vraiment top quoi. Wo wirst du denn? Schräg rüber. Ja. Ja. Und die letzten. Bisschen dichter dran gehen. Die Höhe ist da. Ja, jetzt kostet Kraft noch 25 Sekunden. Komm noch. Schaffst du noch. Le mec doit être un peu fatigué là. 17 Sekunden. Là c'est la 5e fois qu'il lance. On est toujours chez Drax, là les Coréens, on est sur un row qui ressemble beaucoup au row de Technogym. La résistance est bien faite aussi, au début c'est facile, puis ça devient dur, puis ça devient facile. Le réglage du siège c'est un peu comme sur les Hammer.
Bon là en l'occurrence le siège est bloqué, on peut pas changer, mais sinon c'est toujours le même principe. On peut changer le positionnement des pieds là, aller plus ou moins loin. Et là ici le revêtement il est très très rugueux, donc ça c'est plutôt pas mal, on glisse pas. Et on peut aussi changer l'inclinaison du pad pour la poitrine. J'ai pas trop compris l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Et elle est légèrement divergente, hein, on le voit pas très. Si on le voit bien là, elle est divergente comme la Techno, comme la Hammer aussi. Et on voit que Drax, ils aiment bien copier le design de chez Techno aussi, hein, pas de souci, on copie. Et toujours chez Drax, ils ont cette tirage horizontal qui est très bien aussi, j'aime bien. Le câble ici, il est aussi fixé l'extrémité du câble est aussi fixée au châssis. Et le siège, même le siège, il est sur roulement. Donc le réglage du siège est vraiment agréable. Et après le mouvement, il est en rotation, mais la trajectoire est linéaire. Il n'y a pas ni de convergence ou de divergence. Après le stack il est de 100 kg, je pense qu'assez rapidement on arrive au stack complet, mais elle est quand même pas mal. Du coup avec le fait que le câble il est fixé au châssis, il doit y avoir un petit effet de négatif accentué. Alors toujours chez Primal, ils ont cette machine de tirage. Je sais pas à qui ils l'ont copié, peut-être à Rogers ou je sais pas trop quoi. Elle est archi nulle. Elle est vraiment archi nulle. La structure de résistance est archi mal faite en fait au début. Donc là au début du mouvement, on est presque le bras est à l'horizontale, du coup c'est super dur. Et au fur et à mesure qu'on remonte et qu'on contracte les dorsaux, il n'y a plus de résistance du tout. Alors ce qui est un peu bizarre aussi, c'est que quand on s'assoit, je vais essayer de m'asseoir pour vous montrer, du coup on a les jambes qui vont en face des bras. Du coup ça vient toucher quoi. C'est complètement con. Et là je sais pas si vous voyez, il y a aussi un réglage en bas pour régler la profondeur avec ces deux poignées là. Mais en fait ça sert à rien et il faut être deux. Il faut qu'il y ait une personne qui tire sur les deux bras et une autre personne qui vienne régler la profondeur. Donc il faut espérer qu'il y ait quelqu'un qui ait déchargé la machine avant parce que sinon c'est bien galère quoi. Alors ici sur cette espèce de loro, c'est un genre de loro où on voit que les poignées sont mobiles comme chez la Rock. Alors là je sais pas si on va voir, il y a des pédales de débrayage. Alors, ce qui est assez bizarre c'est que du coup il y a deux pédales indépendantes. Donc les deux bras sont indépendants, mais après du coup il y a deux pédales et en fait il faut appuyer, si on veut faire les deux bras en même temps, il faut appuyer avec les deux pieds en même temps. Du coup je trouve que c'est pas très pratique. Mais sinon le mouvement est top, la résistance est bien, tout est bien encore hein, sur celle-là. Alors chez Salter, il y a cette tirage horizontal assis. Elle est complètement nulle, hein. La trajectoire elle est complètement linéaire. Alors on voit qu'il y a ces bras là qui bougent, mais concrètement ça sert à rien hein, puisqu'il faut tirer dans le sens où la machine veut t'emmener quoi. Et puis ici les poignets elles coulissent super mal, c'est vraiment pas du tout souple. Les deux bras sont pas indépendants, on a l'impression mais ils sont pas du tout indépendants. Le stack il fait 100 kg, donc je pense qu'on est assez rapidement au max. Elle est pas terrible, hein. Je pense que c'est la plus mauvaise de leur gamme. Alors je suis passé sur le stand de Canali. Canali ils font des machines qui sont basées sur le poids de corps et avec un réglage quand même, mais toujours basé sur le poids de corps. Et ce truc là c'est un espèce de truc de stretching. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés inventer un truc dans ce genre. Donc il faut pousser ici pour pouvoir étirer les ischios ou les mollets. Et puis il y a ce truc là pour faire une espèce d'extension des épaules. Et ce truc là pour étirer les biceps. Enfin c'est un peu chelou, voilà les innovations chez les Italiens de Canali.